Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples de blogs attrayants qui sont efficaces pour rassembler des prospects et qui scotchent le visiteur. Alors, ces blogs respectent la plupart ou toutes les 6 règles qui sont la première règle, définir un objectif. Deuxièmement, avoir une accroche claire qui mentionne un bénéfice pour le client ou pour le prospect. Troisième règle, lister les bénéfices et non pas les caractéristiques des choses que l'on propose. Quatrième règle, ajouter des éléments de crédibilité. Cinquième règle, inciter l'internaute à passer à l'action. Et sixième règle, avoir un design simple qui guide le regard du visiteur. Donc, je vais commencer avec le site qui s'appelle Web Marketing Junkie et qui, comme vous le voyez, propose immédiatement de récupérer un cadeau, donc qui est une démo, un guide gratuit de 17 pages ici, et donc en échange du prénom et de l'email. Alors c'est effectivement la chose la plus importante pour un blogueur, c'est d'être capable de se créer une base d'email sur laquelle travailler, une base de prospects potentiellement intéressés par son sujet, avec laquelle on va pouvoir communiquer et derrière proposer des produits qui sont soit les siens, soit ceux de partenaires. Donc ici, pour un blog, le plus important, c'est d'être suffisamment clair et de proposer d'emblée cette possibilité de récupérer un cadeau en échange de son email. Donc ici, Web Marketing Junkie a vraiment fait fort en le mettant en fait en bandeau tout en haut. Donc c'est la première personne la première chose pardon, qu'une personne voit en arrivant sur ce blog. Et vous voyez d'ailleurs que tout le blog est vraiment simple, on est vraiment dans la clarté afin qu'une personne ne soit pas perdue et qu'elle puisse toujours continuer sa lecture de manière très facile sans s'éparpiller ou sans se retrouver dans une situation où elle ne sait pas trop où cliquer. Donc là, on est vraiment dans l'efficacité. Il y a un parcours utilisateur qui est pensé et la personne va soit rentrer son email, soit lire un article et on lui propose d'ailleurs, vous voyez ici dans chaque article, on lui propose immédiatement de récupérer un document gratuit avant même de lire l'article. Voilà. Voici pour ce premier exemple. Deuxième exemple, celui d'Aurélien Maker, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un blogueur professionnel et qui a ce blog ici, Web Entrepreneur Débutant, qui, à la différence de With Me I'm Famous, son blog le plus connu, est lui plus spécifique, c'est-à-dire il vise une population de personnes un peu plus précise, et donc il est sans doute un peu plus facile aussi d'offrir des cadeaux ou de proposer des choses qui soient euh, en permanence cohérentes entre les attentes spécifiques de sa cible et ce que lui il peut proposer derrière. Et d'ailleurs, on le voit très bien parce que dans le nom, c'est web entrepreneur débutant. Et on voit immédiatement derrière que la personne peut télécharger le guide de démarrage du web entrepreneur. Donc, on est vraiment parfaitement cohérent. Et donc, la personne va arriver sur ce site et va, là, cette fois-ci, ne pas voir immédiatement ce téléchargement, mais elle va quand même le voir sur le côté. Et vous allez voir apparaître quelque chose dans quelques instants qui est très intéressant. Ça va mettre quelques secondes à apparaître. Voilà. C'est un pop-up qui pousse les gens à télécharger ce cadeau qui est sur le côté. Et donc, il n'apparaît pas tout de suite parce que ainsi, une personne qui n'est pas intéressée par le blog va repartir et ne sera pas, entre guillemets, agressée par ce pop-up. Mais une personne qui a resté plus de 10 secondes et qui a commencé à naviguer en se disant, ah, ça m'intéresse, ces sujets d'articles, on va lui pousser directement le cadeau. Et donc, on va l'interrompre un peu dans sa lecture en lui disant, OK, est-ce que tu veux ce cadeau? Et donc, ça va pousser, ça va booster complètement le nombre de personnes, le nombre de visiteurs qui se transforment en prospects. Voilà donc pour une autre approche qui permet de récupérer beaucoup d'emails sur un site et ça fait vraiment partie des éléments les plus importants sur un blog. Et vous voyez hein, ici qu'Aurélien garde quelque chose de très simple. Il n'y a pas de surenchère, de choses qui clignotent de partout. Et c'est vraiment ainsi seulement que vous pourrez garder vos visiteurs sur votre blog. Enfin, un dernier exemple, un blog très simple qui est en fait mon blog que j'ai lancé récemment. Et alors, pourquoi je voulais vous montrer ce blog? Alors, vous voyez bien sûr qu'il y a ce même principe de télécharger un rapport. Pourquoi j'ai voulu montrer ce blog? C'est parce qu'il ajoute, je pense, quelque chose en plus par rapport à ce que vous ont proposé Web Marketing Junkie et Aurélien sur son blog précédent. C'est qu'il y a un élément de crédibilité en plus que j'ai repris sur ce blog, qui est à la fois
Un côté humain ici qui est intéressant, ça rajoute de la personnalité au blog et ça peut vraiment être intéressant. Ça augmente en fait la qualité de la relation que vous pouvez avoir avec vos lecteurs, ce qui est vraiment le plus important sur un blog. C'est-à-dire la relation de confiance, c'est vraiment ce qui doit vous guider. Et deuxièmement, c'est couplé avec un élément de crédibilité, parce que là aussi, j'ai repris les publications que j'ai pu faire dans les médias, et tout de suite, eh bien, ça augmente ce niveau de confiance, ce niveau de crédibilité, et ça vous positionne comme un expert. Alors ça a un intérêt essentiellement si effectivement vous essayez de vous positionner en tant qu'expert dans un domaine. Voilà donc les règles à respecter, les exemples qui peuvent vous inspirer pour créer votre propre blog attrayant. Donc je vous invite à vous inspirer de ces idées et à les mettre en place en les adaptant bien sûr à votre site. Donc je vous dis bon travail sur votre blog pour le rendre le plus attrayant possible et à très bientôt.